Dans un contexte très porteur LBO où on constate des prix et des niveaux de levier d'endettement très importants, quels sont les enjeux pour les fonds acquéreurs et pour les sociétés cibles en termes de couverture de risque de taux et de change? Nous allons découvrir cela dans notre interview avec Sébastien Rouzer de Kirius Finance. Quelle est l'activité de Kirius Finance? Alors, Kirius Finance est un cabinet de conseil et de prestation de services de trésorerie externalisés spécialisé sur les risques de change, taux d'intérêt, matières premières. Et en quoi vos services se différencient-ils de ceux d'une banque d'investissement? Alors, ils sont à la fois différents et complémentaires. Différents parce qu'on ne distribue aucun produit et qu'on ne prend aucun mandat de gestion. Complémentaires parce qu'on offre différents types de services qu'ils sont. 1, du conseil pour faire du diagnostic de risque et aider à définir une politique de couverture. 2, des prestations de services qui aident nos clients dans la gestion courante de leur couverture. Et 3, du reporting, parce qu'on fournit à nos clients leur propre reporting comptable, back-office, middle office, IFRS ou réglementaire. Quel rôle jouez-vous généralement dans la chaîne de valeur d'un deal dans un contexte de LBO? Alors, il y a 4 axes principaux de création de valeur. Avant l'acquisition, on aide l'acquéreur à diagnostiquer les risques qui sont embarqués dans les contrats commerciaux ou financiers de sa cible. Deuxièmement, on aide l'acquéreur à diagnostiquer la manière dont sont gérés ces risques pour être sûr qu'il n'y a pas de pratiques spéculatives ou dangereuses. Troisièmement, on peut aider l'acquéreur à couvrir ses propres risques de change ou de taux d'intérêt avec des couvertures dites contingentes qui sont des couvertures typiques pour le M&A. Je m'explique. Une couverture contingente se met en place au moment du signing du deal. Elle entre en vigueur au moment du closing du deal si le closing a lieu, mais elle s'annule, elle n'entre pas en vigueur gratuitement si le closing n'a pas lieu. Donc c'est très intéressant pour l'acquéreur parce qu'il a une couverture qui ne entre en vigueur que si le deal a lieu. Voilà. Et le quatrième axe, c'est après l'acquisition, on peut aider la cible, la société rachetée, à mettre en place une politique de couverture simple, sécurisée, qui correspond à ses objectifs et à ceux de son actionnaire. Et comment déterminez-vous la bonne couverture de change ou de taux dans un contexte de LBO? Alors on va travailler par simulation financière. On va présélectionner 4, 5, 6 stratégies de couverture qui intrinsèquement sont efficaces. On va les croiser avec 4 scénarios de marché par exemple, de hausse ou de baisse des taux d'intérêt ou des devises ou des matières premières, et on va regarder l'impact sur le compte de résultat. Donc des simulations de frais financiers ou d'EBITDA, et c'est le résultat de ces simulations qui nous indique si dans tel ou tel scénario, la couverture correspond à l'objectif de la société. D'accord. En quoi vos services se différencient-ils de ceux de cabinets de conseil? Alors notre ADN est différent parce qu'avant de créer Kirius Finance en 2010, j'ai exercé pendant 18 ans dans des sociétés, chez Bouygues, chez LVMH où j'ai dirigé la salle des marchés, chez GEM+, où j'ai dirigé le corporate finance. Donc notre ADN, c'est d'aider nos clients de A à Z avec du conseil, mais également de l'assistance pour la réalisation. Comment faites-vous pour rester vraiment indépendant et éviter tout conflit d'intérêts? C'est très simple, 100% de notre chiffre d'affaires est composé des honoraires payés par nos clients. Nous ne touchons aucune rétrocession de vendeurs de produits financiers et nous n'acceptons pas de clients qui soient distributeurs de produits financiers pour éviter les conflits d'intérêts au deuxième degré. Et à qui peuvent s'adresser ces types de services? Alors à toute organisation qui a des flux en devise, des flux de matières premières ou un risque de taux d'intérêt sur des placements ou des emprunts, par exemple des entreprises de la plus petite à la plus grande, des fonds d'investissement, on l'a vu, des ONG ou des fondations, des sociétés foncières, des family office ou leurs clients. Et quel est l'intérêt ou quel est le ROI pour une direction financière d'une entreprise d'utiliser ce type de service? Alors, il y a trois axes de retour sur investissement qui compensent largement nos honoraires. Le premier, c'est le fait de bénéficier d'une stratégie efficace, personnalisée, indépendante, qui permet d'éviter les erreurs, parfois coûteuses, et de prendre une stratégie en connaissance de cause. La deuxième, c'est du gain de temps, parce qu'on prend en charge un certain nombre de prestations. Et la troisième, c'est d'acheter ou de négocier les produits à un prix optimisé avec ces banques, grâce à notre plateforme logicielle de salle des marchés. D'accord. Quelle est la nature de vos responsabilités auprès de vos clients dans un contexte de LBO? Alors, en tant que conseil indépendant, notre responsabilité, c'est de fournir un conseil complet et objectif. Notre engagement vis-à-vis des clients, c'est de leur permettre de faire un choix éclairé, en connaissance de cause des avantages, des inconvénients et des coûts des stratégies qu'ils retiennent et des stratégies qu'ils ne retiennent pas. Et deuxièmement, de les aider à travailler d'égal à égal avec les partenaires financiers grâce à notre expertise et notre plateforme logicielle. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir fait découvrir ce contexte LBO et puis la nature des services d'externalisation de la gestion de trésorerie et de la couverture de taux et de change. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez regardé notre Think Tank M&A Show en partenariat avec Dukascopy TV. Nous nous retrouverons très prochainement. À très bientôt.